Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, tous se préparent à commémorer le 4e anniversaire de l'insurrection populaire. L'association des blessés se dit solidaire et compte participer aux activités prévues par le gouvernement. L'alliance des partis de la majorité renchérit en appelant à l'unité pour, dit-elle, consolider les acquis démocratiques. Nous irons dans ce journal à Dubaï où sont réunis les plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications. À cette conférence où sont représentés les 193 pays membres de l'organisation onusienne, le Burkina compte y décrocher le poste de vice-secrétaire général. Et puis, la créativité n'est pas seulement à vivre au CIAO, elle est aussi vivante à Laongo. Le site offre un paysage unique où les artistes sculpteurs viennent des 4 coins du monde pour y exprimer leurs talents. Le symposium de culture sur granit 2018 a refermé ses portes ce week-end, occasion pour nous d'aller à la découverte des nouvelles figures taillées sur le roc. Bienvenue à tous. Ouvrons justement avec le salon qui magnifie l'artisanat africain à Ouagadougou. Les premiers responsables du département ministériel en charge de la question de la sous-région étaient au palais de Kosiam dans la matinée de ce 29 octobre. Le contenu des échanges avec le président du Faso dans ce compte-rendu de Nong Bakouda et Pascal Kané. 4 jours maintenant que le salon international de l'artisanat de Ouagadougou bat son plein. Les ministres en charge de l'artisanat de la sous-région sont ici à Kosiam pour dire au président du Faso leur satisfaction quant à la qualité de l'organisation de ces salons malgré un contexte difficile. Le déroulement est tout simplement extraordinaire, une influence très très importante, une organisation qui tient ses promesses et une diversité incroyable et qui montre vraiment que l'Afrique est un grand continent dans ce domaine et que nous avons énormément à proposer. Et que les produits sont innovants, les produits sont tout simplement très beaux et ce sont des produits qui permettent aussi de mettre en valeur les ressources dont nous disposons en Afrique. Les ministres ont également parlé au président du Faso des stratégies à mettre en œuvre pour conquérir le marché international comme le veut le thème du CIAO de cette année. Le rendez-vous du CIAO qui se tient tous les 2 ans, est un grand rendez-vous, mais nous devons être présents tout au long de l'année de manière suivie. Et c'est une des questions, je crois, qui est à l'ordre du jour. Comment faire pour que nos produits soient en vitrine permanente? Nous devons nous approprier les outils qui permettent de le faire. Et de cette manière, de faire connaître et de recevoir les commandes que nous espérons nombreuses, parce que c'est peut-être aussi le fait d'ignorer ce dont nous sommes capables qui fait que nous n'évoluons pas suffisamment de manière à contribuer davantage au renforcement de l'économie. Au cours de cette audience, il est également question de lutte contre le terrorisme. La porte-parole des ministres en charge de l'artisanat encourage cet effet le président du Faso et les Burkinabés dans la lutte engagée contre le terrorisme. Alors nous aussi au CIAO, dont la 15e édition bat son plein, le disait tantôt Pascal Kané. Ce matin, l'épouse du chef de l'État y a conduit Madame Issoufou. L'épouse du président nigérien est allée soutenir les artisans africains qui rivalisent de talent à ce salon. Visite guidée avec Isiaka Oudraogo et Estelle Judith Assogba. 2 invités de marque au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou CIAO. Les épouses des chefs d'État du Niger et du Burkina Faso visitent les différents pavillons. Au pavillon de la créativité, ce sont des œuvres en compétition qui sont exposées. La lampe fruitière de Madagascar, le tableau décoratif du Niger, la table basse du Sénégal et bien d'autres objets forcent l'admiration de Aïssatou Issoufou et de Sika Kaboré. J'ai visité avec beaucoup de plaisir les stands et que de belles choses. Et je souhaite vraiment beaucoup de succès aux artisans qui sont présents ici, beaucoup de ventes et beaucoup de commandes. Autre lieu, autre découverte. Au pavillon du soleil levant par exemple, stand par stand, les visiteurs du jour contemplent les expositions du pays invité d'honneur Madagascar, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal.
Pour l'épouse du chef de l'État du Niger, le CIAO est une école et son pays devrait s'en inspirer pour le rayonnement du salon de l'artisanat pour la femme qui se tient au Niger. Je pense que c'est une bonne école et toutes mes félicitations à ces artisans qui sont ingénieux. Nous avons vu vraiment de très belles œuvres qui dénotent une grande recherche, une profondeur vraiment de réflexion et je les félicite beaucoup. Cette visite sur le site du CIAO vise à encourager les artisans et constitue une invite à la population à participer à la manifestation. Lui n'ira peut-être pas au CIAO, mais le président du Libéria effectuera une visite d'amitié et de travail demain mardi 30 octobre au Burkina Faso. Et la direction de la communication de la présidence du Faso précise que cette visite sera mise à profit pour aborder les questions d'intérêt commun. Georges Weah et son homologue burkinabé vont lancer les travaux de construction de bitumage de l'autoroute de contournement de la capitale Ouagadougou. Et justement, à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement des travaux de bitumage de l'autoroute de contournement de la ville de Ouagadougou, placée sous le très haut patronage de Monsieur le Président du Faso, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 30 octobre 2018 à partir de 8h à Gampela sur l'axe Ouaga-Fada. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Ouvrons à présent une large page consacrée à la commémoration de l'an 4 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et de l'an 3 de la résistance au putsch du RSP de septembre 2015. Elle est au centre d'une conférence de presse animée ce matin par l'APMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, saisit l'occasion pour faire le point des dossiers irrelatifs. Suivons ce compte-rendu avec Yacouba Gamene et Nyarkiteda. 19 personnes ont perdu la vie et plus de 600 autres blessés lors de l'insurrection de fin octobre 2014. L'Alliance des partis de la majorité présidentielle fait ici un bref rappel des faits dans ce face-à-face avec les journalistes. Pour les tenants actuels des rênes du pouvoir, les 30 et 31 octobre constituent pour eux la boussole d'une démocratie vraie au Burkina. C'est pourquoi nous devons être constamment mobilisés, unis, soudés dans la préservation des acquis démocratiques que les martyrs ont contribué à asseoir et en même temps graver leur mémoire dans la postérité afin que leur sacrifice ne soit pas vain. Ces acquis, selon Simon Compaoré et ses camarades de l'APMP, reposent essentiellement sur 3 valeurs, la liberté, la démocratie et la justice. Et au nom justement de cette trilogie, aucune action ne peut entamer la détermination de leur coalition ou détourner leur attention vis-à-vis de leur objectif en faisant allusion à la publication du livre de Yacouba Isaac Zida. Ce n'est ni le moment, ni la nécessité qui s'impose à l'heure actuelle de laisser l'essentiel et de parler ce qui ne nous incombe pas. Aujourd'hui, c'est la question de sécurité qui intéresse le peuple, c'est la question du développement, comment on implémente le programme du président du Faso, comment on implémente le PNDS. L'Alliance renouvelle sa sympathie aux blessés de l'insurrection populaire ainsi qu'à ceux du coup d'État manqué de septembre 2015, orchestré par l'ex-RSB, le régiment de sécurité présidentielle. En outre, l'APMP a rendu un vibrant hommage à l'association des blessés de l'insurrection et salue le gouvernement pour les efforts consentis. Et justement, ces acquis également relevés par cette même association des blessés de l'insurrection qui marque son adhésion aux activités commémoratives. Le bureau de la dite association a également animé une conférence de presse ce lundi à Ouagadougou. Le compte rendu cette fois avec Urbain Bédito Sommet et Éléonore Ouedraogo. L'association des blessés de l'insurrection populaire sera aux côtés du gouvernement burkinabé pour commémorer les événements des 30 et 31 octobre 2014. Pour l'association, le gouvernement, à travers le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale Ashkroun, a contribué à la prise en charge des blessés. Le gouvernement a permis à 19 blessés de l'insurrection et du coup d'État manqués de bénéficier des soins appropriés
dans des centres sanitaires au plan national et au plan international. Ces personnes soignées ont également reçu des appuis sociaux, notamment l'octroi des vivres de la part du HCROUN, et 130 autres ont bénéficié des vivres de la part du gouvernement. L'association entend aussi rendre hommage aux personnes tombées pour la nation en prenant part à ces activités. Elle attend tout de même des efforts supplémentaires pour l'insertion socio-professionnelle des victimes. Nous demandons aux autorités d'opérationnaliser des actions concrètes, à savoir la mise en place d'une carte sociale pour certains blessés et ayant droit, la décoration effective de certains blessés n'ayant pas bénéficié des décorations, la finalisation de certains décrets de décoration. Nous leur demandons de prendre à bras le corps la question sociale de toutes les victimes. L'association des blessés de l'insurrection salue également le démarrage du procès du putsch manqué et appelle la justice burkinabé à s'atteler pour un début effectif du procès de l'insurrection populaire dans les meilleurs délais. À Bobo Dioulasso aussi, on parle de cette même commémoration, les enjeux et les défis de la consolidation des acquis de l'insurrection et de la résistance au putsch étaient exposés dans la ville de Sia. C'était au cours d'une conférence publique animée par le ministère en charge de la communication. Le reportage de Kassoumi Logo et Rachid Sawadogo. Ils sont tous témoins de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du coup d'État manqué de 2015. L'hymne national d'abord, suivi d'une minute de silence à la mémoire des insurgés tombés pour planter le décor, et enfin des échanges directs entre les insurgés sur les enjeux et défis de la consolidation des acquis de ces deux événements qui ont marqué la vie politique burkinabé. Nous avons tous, en tant qu'acteurs, l'obligation de pérenniser et de rendre encore vivace ce pour lequel un certain nombre de Burkinabés sont morts, en résistant donc au coup d'État et en menant l'insurrection. Il y a des valeurs, celles de l'intégrité, celles de la justice, celles de la solidarité, ces valeurs qui sont d'ailleurs inscrites dans la charte de la transition que nous devons perpétuer afin que notre pays soit plus équitable et puisse correspondre à ceux sur lesquels nous voulons qu'il soit. Commémoré de la sorte pour la première fois à Bobo Dioulasso, les participants ont saisi l'occasion pour étaler les préoccupations propres à la commune. Nous étions venus pour une conférence d'1h30, nous avons fait quasiment 3 heures de temps. Et la majorité des questions ont trait à la question de lotissement. Nous avons des OSC et des personnes qui sont conscientes que nous avons tous intérêt à ce que l'insurrection, les acquis de l'insurrection survivent. Nous sommes satisfaits étant donné que c'est la toute première fois que nous avons eu des échanges en ce qui concerne l'anniversaire de l'insurrection populaire. Et ça a été le lieu pour nous aussi de poser des questions pertinentes sur les attentes de la population. Et aussi interpeller le chef de l'État et d'ouvrir l'œil. Il faut qu'il arrive à décider à qui je dois marcher avec pour la stabilité de notre pays. Au bout de plusieurs heures d'échange, tous sont convaincus que des efforts sont faits pour consolider les acquis de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et de la résistance au coup d'État de 2015, même s'ils pensent que des défis restent toujours à relever dans le domaine de la justice. Venons-en justement au procès du putsch de septembre 2015, deuxième jour d'audition de Fatoumata Thérèse Diawara. Plusieurs SMS et communications entre l'ex-compagne du fils du général Gilbert Diendéré et des personnalités ivoiriennes et burkinabès sont livrées au tribunal militaire. Il s'agirait, selon le parquet, de faciliter l'entrée des forces étrangères sur le territoire burkinabé. Que nenni rétorque l'accusé. La suite avec Zoubavel David Dabiré et Draman Guéné. Le 29 septembre 2015, Fatoumata Thérèse Diawara, compagne du fils du général Diendéré, au moment des faits, appelle le général Djibril Bassolé pour solliciter de l'aide en faveur des soldats de l'ex-RSP, dont voici le contenu. Les soldats sont là-bas, ils ont un seul problème. Leurs familles sont inquiètes parce que s'ils doivent combattre, ils n'auront pas de salaire. C'est combien ils veulent, demande le général Bassolé. Je leur demande et je vous reviens, répond Dame Diawara. Elle n'aura pas le temps de communiquer le montant de l'aide au général. Au prochain appel, la situation a changé. Dès qu'il décroche le téléphone, le général Bassolé dit à Dame Diawara « Je vois des gendarmes chez moi, certainement c'est pour m'arrêter. Donc, ça va ralentir les opérations. » Les opérations en question, l'accusé soutient qu'il s'agit de sa quête auprès de ses relations pour venir en aide aux familles des soldats du RSP qui venaient d'être dissous.
Malheureusement, je n'ai pas pu avoir l'argent parce que le général a été arrêté 1 heure après ma demande, poursuit Fatoumata Thérèse Gawara. Pour le parquet militaire et les avocats des partis civils, l'argent n'était pas destiné aux familles des soldats, mais plutôt aux soldats eux-mêmes pour engager la résistance. Les échanges téléphoniques entre Dame Gawara et le colonel ivoirien Zakaria Kone confortent leur position. Dans la conversation, l'officier ivoirien dit qu'il peut faire venir 1000 ou 2000 chiens au front, selon ses termes, pour parler des combattants étrangers à envoyer au Burkina. Mais le colonel ivoirien précise qu'il faut bien que les combats commencent à l'interne avant que les chiens n'arrivent au Burkina. Fatoumata Thérèse Gawara refute le contenu de l'appel tout en reconnaissant avoir échangé avec l'officier ivoirien pendant les faits. Je le connais depuis ma tendre enfance. Il m'appelait pour prendre mes nouvelles pendant les temps durs. Autre pièce qui lie l'accusé, c'est bien ce message reçu d'un certain Malal Dia du Sénégal qui dit « J'ai dit au président Macky Sall de sécuriser Fatou pour parler de l'époux du général Gilbert Diengéré selon le parquet militaire. » Mais l'accusé soutient qu'il s'agit d'elle-même quand le Sénégalais parlait de Fatou. Elle reçoit un deuxième message du même Malal Dia qui dit « Rappelle-moi, je vais coordonner ton exfiltration. » À ce sujet, Dame Gawara précise que le Sénégalais plaisantait avec elle et qu'il en a l'habitude. Son interrogatoire se termine, le Malien Sidi Lamine Oumar est appelé à la barre. Il est accusé d'incitation à la commission des crimes d'attentat à la sûreté de l'État. Ses avocats, Maître Zaliatou Aouba et Maître Michel Traoré, demandent la nullité de la procédure au motif que cette peine n'existe pas dans le code pénal burkinabé. Pour eux, leur client n'est pas justiciable du tribunal militaire. Ils ont alors produit un mémoire qui sera étudié ce mardi au tribunal militaire. Dans la suite de ce journal, on parle coopération entre la Chine et le Burkina. Le représentant de l'Empire du Milieu a été reçu en audience par le ministre d'État Simon Compaoré. Le diplomate salue la collaboration entre Chinois et Burkinabés sur plusieurs chantiers de développement. Le compte rendu avec Amadou Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. L'ambassadeur de Chine chez le ministre d'État Simon Compaoré. Li Xian est allé recueillir les impressions du ministre sur sa dernière visite en Chine. Les deux hommes ont également parlé politique. On a aussi échangé de vues pour bien développer les liens entre les partis au pouvoir, c'est-à-dire MPP et notre parti communiste. Et on a aussi alors atteindre beaucoup de consensus pour bien développer les relations entre nos deux pays. Dans la foulée, l'ambassadeur de Chine a remis un présent au ministre d'État en gage d'amitié. Li Xian a également fait une annonce dans le domaine de la santé. Demain après-midi, je pense que ça c'est à l'hôpital Tangatoko. Tangatoko, voilà. On va avoir, je pense que ça c'est le transfert des matériaux médicaux de notre part au ministère de Santé. L'ambassadeur de Chine salue la collaboration des techniciens burkinabés et chinois dans le domaine de la santé, de l'agriculture et de la formation professionnelle. C'est une rencontre qui se tient tous les 4 ans, la conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications arrête sa feuille de route pour la période 2019-2022 et cela se passe à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le Burkina Faso y participe avec l'espoir de voir un de ses fils élu au poste de vice-secrétaire général de l'organe onusien. Le reportage de nos envoyés spéciaux Maïmouna Traoré et Lassina Ouattara. Plus de 2000 participants issus des 194 pays membres de l'Union internationale des télécommunications prennent part à cette 20e conférence des plénipotentiaires à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette conférence définira les priorités du secteur des télécommunications et des TIC pour la période 2019-2022. C'est là également que les pays membres établiront les politiques générales permettant de remplacer la mission de l'Union. En ce qui concerne le Burkina, nous allons tirer donc des orientations stratégiques pour développer les politiques nationales en ce qui concerne l'économie numérique et c'est ça qui va nous permettre donc de travailler au cours des 4 prochaines années. Cette conférence est aussi la tribune où sont élus les membres de l'équipe de direction ainsi que les pays membres du Conseil et du Comité du règlement des radiocommunications.
Le Burkina Faso, en tant qu'État membre et siégeant au conseil d'administration depuis 1982, est candidat pour sa réélection comme membre du conseil. Il présente également la candidature de Brahima Sanou au poste de vice-secrétaire général de l'Union. M. Brahima Sanou a plus de 35 ans dans le domaine des télécommunications et des TIC. Actuellement, il est le directeur du bureau de développement des télécommunications. Donc c'est vraiment la cheville ouvrière de l'Union et aujourd'hui il souhaiterait mettre ses compétences à la disposition de l'ensemble des pays. Dans le cadre des déclarations de politique générale, la délégation burkinabé fera part de l'état de l'évolution du secteur des télécommunications au Burkina Faso depuis la dernière conférence des plénipotentiaires de 2014. Ils sont venus de la Calédonie, de Slovénie ou plus proche de nous du Sénégal pour laisser leur empreinte à Laongo. 17 artistes sculpteurs ont cette année répondu présents au symposium de sculpture sur granit de Laongo. Un tour sur ce site qui présente de nouveaux visages et figure à chaque coup de marteau avec Adama Guiti et Oumar Zombri. Après 3 semaines de dialogue intense, parfois à coups de burin, de marteau ou de scie, la pierre a parlé. C'était dur, c'était laborieux, mais au finish, le granit sauvage de Laongo a été dompté. Toutes ces œuvres, sorties par la force des muscles de ces artistes sculpteurs, sont époustouflantes. Certaines œuvres, comme cette figure emblématique de la révolution burkinabé, sont simples à déchiffrer. J'ai vu l'image sur les réseaux sociaux et moi, sincèrement, ça m'a attiré de revenir voir, puisque je l'avais vu quand il commençait. Et en tout cas, on a vu que c'était Thomas Sankara, il voulait faire. Par contre, d'autres, un peu plus complexes, feront appel à l'imaginaire des visiteurs afin de décrypter le message gravé dans la roche. Vous avez l'œil de l'animal, et le nez par avant, la bouche en bas, et des lignes déchirées qui vont vers l'oreille. Et vous avez en haut des lignes en forme ce genre de crinière, ou pour d'autres personnes, ils peuvent voir des cornes d'animal. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un animal imaginaire. En effectuant le déplacement à Laongo pour la clôture du symposium, le premier responsable du département de la culture a eu droit à une visite guidée et commentée par ceux-là même qui ont laissé libre cours à leur imagination. Pour le ministre, toutes ces réalisations sont des chefs-d'œuvre, restent maintenant à les promouvoir. Nous allons accompagner toute initiative dans ce sens. Mais je dois dire que c'est un travail qui doit être fait par tous les Burkinabés. Vous imaginez le nombre de personnes présentes sur ce site, qui ont pris des photos sur Internet. Si chacun fait un partage sur Facebook, le monde entier sait que le site de Laongo existe. Tous les participants à ce symposium 2018 ont reçu des attestations de participation. La capitale économique du Burkina a accueilli une rencontre du club des hommes d'affaires franco-burkinabais. Elle a été voulue par le département en charge de l'agriculture pour présenter des opportunités d'investissement dans le secteur. On en sait plus avec Kassoumi Logo et Moumouni Baro. Faire de l'agriculture le pilier de développement économique et social du Burkina, c'est l'enjeu de cette rencontre dîner-débat qui réunit le club des hommes d'affaires franco-burkinabais et le ministre en charge de l'agriculture et des aménagements hydrauliques. L'insécurité alimentaire qui est toujours d'actualité au Burkina, le ministre demande donc l'investissement du secteur privé pour relever les défis. Nous avons échangé sur ces questions qui sont de faire en sorte que nous puissions créer des entreprises au niveau de ce secteur pour la production agricole, la transformation et aussi la commercialisation des produits agro-silvopastoraux. Le club des hommes d'affaires franco-burkinabais se dit désormais prêt à participer activement dans la promotion de l'économie rurale car, dit-il, ce secteur présente de grandes opportunités. Il était d'abord question d'avoir cette communication pour que tous les acteurs économiques privés qui ne sont pas forcément de ce milieu d'ailleurs comprennent bien les enjeux, les échéances, les difficultés auxquelles l'agriculture burkinabé était confrontée, même si elle est déjà très dynamique, mais qu'elle doit se porter maintenant vers plus de transformation pour mettre en valeur le produit des travailleurs de la terre au Burkina Faso. Moins d'1% d'agriculteurs se considèrent comme entrepreneurs agricoles au Burkina Faso, selon le ministre Jacob Ouedraogo.
Et les plus sceptiques de ces hommes d'affaires peuvent s'inspirer d'un exemple, celui de l'opérateur économique Lassine Diawara. Investir dans l'agriculture lui est venu à l'esprit après une visite effectuée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'homme est fier de ses réalisations à Séguéré, dans la commune rurale de Bama. Plusieurs spéculations y sont produites. Voyons cela dans le détail avec Billy Doubazongo et Ali Traoré. Une exploitation modèle à perte de vue, ici à Séguéré, localité située dans la commune rurale de Bama. Sur cette superficie de 230 hectares, on trouve du maïs, du coton et de l'arachide. Grâce à ce champ, 450 femmes et 22 hommes ont un emploi. L'œuvre est de cet homme, Lassine Diawara, qui a également un champ d'anacarde de 457 hectares. Chose qui force l'admiration du ministre en charge de l'agriculture lors de sa visite. Vous voyez déjà au niveau de la production de maïs, il y a 250 femmes qui travaillent dans ces exploitations, sans compter les hommes, les jeunes. Alors donc nous sommes très satisfaits de cette visite et nous ne pouvons qu'encourager M. Diawara. Au cours des échanges, le promoteur exprime ici tout son amour pour le monde rural. Un amour provoqué lors de son passage dans le pays voisin qu'est la Côte d'Ivoire. Comme c'est un pays voisin où nous avions l'habitude d'y aller, j'ai pu observer que des amis qui faisaient les mêmes choses que nous dans les affaires ou dans l'administration, que chacun essayait de développer au niveau de son village ou autour d'Abidjan des plantations. Satisfait de ce qu'il a vu, le ministre invite les uns et les autres à suivre les pas du promoteur. Un promoteur qui prévoit multiplier les fourrages pour se lancer dans la culture de contre-saison. Et puis un mot de sport dans ce journal avec le Tour du Faso. Mathias Sorgo offre au Burkina Faso sa 3e victoire d'étape à l'issue de la 4e parcourue ce matin entre Laï et Ouagadougou. Une victoire au sprint qui permet aux coureurs burkinabés d'enfiler les maillots jaunes et verts au point. Le compte-rendu de l'étape avec Souleymane Salou, Salifou Belem et Kalfa Ouattara. La bataille a été rude. Mais l'étape Laï-Waïguia voit le Burkina signer une 3e victoire sur les routes du 31e tour cycliste du Faso. Mathias Sorgo coiffe sur le fil le Belge Guy Smith et les redoutables néerlandais de l'équipe Global Team. Une victoire pour dire merci à la mobilisation de la population de Laï et surtout de celle de tous ses écoliers sur les 148 km qui séparent Laï de Waïguia. À peine 20 km de course. Et le temps est donné. Un groupe de coureurs se détache. Le premier sprint intermédiaire disputé à Arbolé donne l'Allemand Keller Hermann vainqueur. Au kilomètre 50, l'écart entre la tête de course et le peloton est de 55 secondes. Paul Demont enlève le 2e sprint au kilomètre 71 à Yako. Désormais, l'écart entre les fuyards et le groupe maillot jaune est de 25 secondes. Mathias Sorgo et Guy Smith sont intercalés à 15 secondes. Ils annulent l'échappée et disputent le 3e sprint intermédiaire à Gourcy. Mathias Sorgo se montre le plus rapide. Ils ne sont plus que 4 fuyards à 5 minutes du groupe maillot jaune au premier passage sur la ligne d'arrivée. C'est au bout de l'effort et avec des jambes de feu que le talent cycliste s'impose devant Guy Smith, vainqueur du Tour du Faso 2008. Temps mis 3h32 minutes 27 secondes, soit une vitesse moyenne de 41, 790 km/h. Naturellement très content et je crois que tous les Burkinabés le sont également. Donc nous allons profiter pour féliciter donc, toute la population. Vous avez vu que les gens sont sortis. De toute façon, à Waïguia, on ne pouvait pas s'attendre mieux. C'est une population qui a toujours accompagné le Tour. Mathias Sorgo reprend le maillot jaune avec 20 secondes d'avance. La 5e étape s'annonce palpitante. Et puis tous les détails du Tour du Faso ce soir après le journal de 22h30 dans le magazine Vélozine numéro 4. La tolérance et le dialogue sont les valeurs reprises dans les journaux de ce lundi. Elles sont prônées par les chefs coutumiers qui se sont adressés au peuple burkinabé. C'est l'info du jour dans vos quotidiens lus par Vincent Kindrebego. Dans la presse, le message des têtes couronnées de tout Burkina à la nation entière, repris ici par le journal Le Pays à sa une.
Parlant des remous sociaux que connaît le pays, les chefs coutumiers l'expliquent par le contexte post-insurrectionnel dans lequel beaucoup de citoyens s'attendaient à une amélioration mécanique de leurs conditions de vie. Il y a aussi l'incivisme et le faible niveau de patriotisme, conséquence d'une perte des valeurs morales et spirituelles. Il cite au passage les évêques qui avaient relevé que la minorité des salariés ne devrait jamais oublier la grande majorité des populations laborieuses et pauvres de nos villes et campagnes. Et les autorités coutumières d'exhorter, en tant que garant des dites valeurs, tous les Burkinabés à surmonter ces maux en privilégiant le dialogue social, l'amour et la solidarité interpersonnelle et intercommunautaire. À propos de la situation sécuritaire, soyons vigilants, disent les chefs, et tenons fermement en main les principales armes, à savoir le courage, le patriotisme et le dialogue, et ils saluent les forces de défense et de sécurité dont l'abnégation demeure déterminante. Nos royaumes et chefferies ont accentué leur dispositif d'imploration des ancêtres qui parleront aux forces dites du mal, déclarent les coutumiers. Et puis, pour réussir ses projets de développement, le président Kaboré, comme tout chef d'État, a besoin d'un peuple sécurisé, réaliste, tolérant et uni, guidé par des leaders et intellectuels honnêtes. Il faut accompagner jusqu'à la fin de son mandat tout dirigeant démocratiquement élu, même au niveau villageois, ajoute-t-il plus loin, tout en mentionnant la maturité de l'opposition politique et sa non-complaisance dans les critiques et suggestions. Les 12 figures traditionnelles de toutes les régions du Burkina finissent avec des bénédictions au chef de l'État, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au FDS et encouragent les médias et le peuple intègre. Ainsi, leur majesté ont parlé. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.